Bonjour à vous, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Je suis content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. En fait, j'aurais préféré vous retrouver face à face. Et puis, je dois vous avouer que je ressens une tristesse d'être privé de votre présence. Puis, je sais cependant que grâce à nos prières qui montent à Dieu, bientôt nous allons retrouver des conditions plus normales pour pouvoir continuer à servir Dieu en communauté. La communauté chrétienne, la fraternité est importante dans le plan de Dieu. On en a de besoin. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, l'homme et la femme naturellement. Il n'est pas bon pour nous de vivre notre foi chacun de notre côté. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous puisqu'il appelle l'Église un corps. Alors, on ne peut pas être un corps complètement dissocié. Tous ses membres sont répartis à gauche et à droite, sans contact entre eux. Eh bien, je suis convaincu donc que bientôt, on va pouvoir reprendre nos réunions. Et puis, je vous encourage à continuer à prier pour cela, à prier les uns pour les autres, à prier pour moi également. Je vais tomber dans une période un peu plus exigeante, étant donné que c'est la période des impôts comme à chaque année. Et comme je suis également un comptable professionnel agréé, eh bien, ça fait partie de mes occupations séculières de faire des déclarations d'impôts. Donc, c'est une période de ma vie plus intense. Alors, je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour votre amour également. Je vous remercie d'être là tout simplement, de persévérer et d'attendre et de vous tenir prêt pour redébuter bientôt par la grâce de Dieu nos réunions. Je veux remercier Michel pour ses 2 derniers messages. Il a commencé, je l'ai écouté comme vous, une série dans Corinthiens qui est très pertinente, qui peut aider ceux qui ont choisi d'être un disciple de Jésus-Christ à mieux comprendre le plan de Dieu et à l'appliquer dans notre monde moderne avec tous ses défis. Il y a une chose qui n'a pas changé depuis 2000 ans, depuis que le christianisme a débuté. C'est celle-ci. Celui qui veut suivre Jésus et être son disciple doit renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix. La croix, dans cette déclaration de Jésus, nous rappelle qu'il faut mourir à nous-mêmes et vivre pour Christ. Parce que comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est à ce stade-ci de la vie chrétienne, c'est-à-dire au stade où on est appelé à renoncer à nous-mêmes et à se charger de notre croix, qu'un grand tri se fait à l'entrée même du royaume de Dieu. Et c'est sur cette réalité du christianisme que s'est échouée la vie de plusieurs personnes qui ont dit croire en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas pu renoncer à eux-mêmes. Pourtant, le prix de notre vie donnée à Christ en vaut la chandelle. Parce que, c'est ici-bas qu'on entre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quand on meurt. Si tu n'entres pas maintenant dans le royaume de Dieu, pendant ta vie terrestre, tu n'y entreras pas quand tu seras mort. Il sera trop tard. 2. Jésus nous a appelés à passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, où Christ est le roi à la gloire de Dieu. Et comme Paul l'a écrit, cette déclaration, comme Paul l'a écrit, va revenir à plusieurs reprises dans le message. Paul est un homme facile à citer parce qu'il a tellement écrit avec clarté, lucidité et vérité. C'est tellement convaincant. Alors, comme Paul l'a écrit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mais donc, pour la majorité des gens qui sont appelés, l'accomplissement de leur vie selon leurs propres aspirations, selon leur propre vision des choses, pour ne pas dire, comme il est écrit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et encore, selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de ses pensées. Paul, dans ses passages d'Éphésiens, utilise un vocabulaire direct et incriminant, je l'avoue, mais au final, c'est selon la vérité. Cette unique vie à vivre ici-bas, donc, pour la majorité des gens, est plus importante à vivre selon leur propre plan que selon le plan que Dieu a défini pour eux et que Dieu a révélé dans les derniers temps par l'Évangile de Jésus-Christ. Évangile qui nous est confié à moi et à Michel et à tous ceux que Dieu a appelés au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Peut-être que quelqu'un m'écoute actuellement qui est appelé à ce merveilleux ministère de la grâce, qui, comme le dit Paul, est de beaucoup supérieur en gloire au ministère de la loi confié à Moïse, à Aaron, à la tribu de Lévi et à leurs descendants. Si quelqu'un entend cet appel au ministère aujourd'hui, de la part de Dieu, qu'il dise en toute sincérité, « Seigneur, prends-moi. » La moisson est si vaste et il y a si peu d'ouvriers. Toute la semaine, je me suis dit, prends ça, relax, Marc. Tu as un message en banque. En fait, j'avais déjà noté sur une feuille depuis plus d'une semaine ce que j'aurais à annoncer à mon retour le 8 février. Alors je me disais, tu n'auras pas trop à te fatiguer dans l'étude de la parole de Dieu, à la recherche du message que tu dois annoncer de la part du Seigneur. Et je croyais sincèrement que j'avais trouvé. Mais dans ma lecture continue des derniers jours, j'ai été frappé par un écrit de Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Et depuis ce temps, je n'ai pas cessé de penser à ce passage dans mon cœur jusqu'à ce que je comprenne que c'était la direction que le Saint-Esprit m'assignait pour le message que je devais apporter à ceux qui m'écouteraient en ce dimanche 8 février. Alors parfois, on est sûr de soi, on croit avoir compris, mais il faut rester humble et dépendant de Dieu, à l'écoute du Seigneur, car ses voix ne sont pas nos voix. Comme il est écrit par Paul, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. » Le Canadien de Montréal, jeudi dernier, est arrivé, lui aussi, bien relax sur la glace du Centre Bell. Il se disait sans doute, tu vas jouer contre la pire équipe de la Ligue nationale, tu vas n'en faire qu'une bouchée de ces sénateurs. Mais ils ont perdu. Cette histoire se répète souvent dans le sport comme dans tous les domaines de la vie. La leçon à retenir, restez humble. Il faut rester humble et ne jamais être trop sûr de soi. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons été formés de la poussière de cette terre. Nous sommes humains. On ne peut être entièrement certain que de Dieu et du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Parce que eux, sont non seulement vrais, mais ils sont parfaits et divins. On devrait tous dire merci en ce moment d'avoir cru en Jésus-Christ et d'avoir reçu, en croyant, son Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous confirme l'Écriture, encore une fois en citation de l'apôtre Paul. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Cette vérité et cette réalité
est importante pour bien comprendre l'enseignement que je veux vous apporter aujourd'hui et dont le titre est « Une vision différente du monde ». C'est le Saint-Esprit qui change tout. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas porter l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus disait, avant de donner sa vie, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ceux donc qui ont le Saint-Esprit et qui m'écoutent vont bien comprendre ce que je vais leur dire. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, s'il vous plaît, tombez sur votre face, en esprit bien entendu, aux pieds de Jésus-Christ qui va vous voir et vous entendre. N'en doutez pas un instant. Et demandez-lui de vous envoyer le Saint-Esprit. Il ne vous sera pas refusé si vous êtes sincères. J'ai vu et je vois encore trop de chrétiens qui voient les choses de ce monde comme le monde voit les choses. Ils pensent et raisonnent comme le monde qui ne connaît pas Dieu. Et c'est à mes yeux une grande tragédie parce que Dieu a fait de ses enfants des créatures nouvelles pour que toute chose, dès maintenant et pour l'éternité, soit nouvelle. Je me réjouissais d'entendre une sœur hier me dire que cette semaine, dans sa chair, elle était irritée parce que ses conditions de travail étaient contraires à ce qu'elle aurait dû être et elle a pensé quitter son employeur après son quart de travail en le laissant se dépêtrer dans ses problèmes. Mais elle s'est dit, « Je ne suis pas correct de penser ainsi. Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? » Et finalement, après avoir lutté contre ses impulsions premières produites par la chair, elle a trouvé avec l'aide de Dieu une bonne action à faire qui lui a valu par la suite respect et reconnaissance de la part de l'employeur. Cette sœur a agi selon Dieu parce qu'elle a adopté une vision différente du monde. Me voyez-vous venir maintenant avec ce message de la part du Seigneur? Une vision différente du monde? J'ai naturellement un texte, comme je le disais, dans Corinthiens, dans le 2e épître de Corinthiens. Et puis, ce texte sert, c'est quelques versets, il sert de plateforme pour pouvoir vous communiquer le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Et je vais d'abord le lire dans la version Louis II, c'est la version avec laquelle on est habitué. Mais après, je vais vous la lire avec la version Parole vivante, parce que Alfred Kuen a vraiment bien compris qu'est-ce que Paul voulait dire dans ce texte. Alors, je vais lire, donc je vais commencer à lire le texte dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 14 à 18. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, c'est important de voir dans le texte, la version Louis II, que lorsqu'il est mention que nous ne connaissons personne selon la chair, ou si nous avons connu Christ selon la chair, il s'agit, en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il faut arrêter de regarder les gens qui nous entourent, le monde qui nous entoure, et Christ lui-même avec des yeux charnels. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour avoir une vision spirituelle. Et je n'en dis pas plus pour expliquer le texte.
Je vais plutôt laisser donc Alfred Kuen expliquer le texte en lisant sa traduction de ces versets 14 à 18 de 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc, voici ce que Alfred Kuen dit. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Sur ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Vous avez bien compris. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde, mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Ouf! Voyez-vous quelle grande intelligence avait l'apôtre Paul sur Christ et son œuvre parmi nous. Moi, ça me fascine. J'applaudis. Quelle nourriture exquise que la parole de Dieu lorsqu'on la comprend et qu'elle atteint notre cœur. Ce qu'il dit, c'est que nous sommes des créatures nouvelles, que nous ne devons plus penser ni agir comme autrefois, ou comme les gens de ce monde qui ne connaissent pas l'Évangile de Dieu. Comme Paul l'écrivait, quelques versets avant ce texte, il disait « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La réalité, c'est que la pandémie du péché est plus importante que la pandémie du coronavirus. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, mais qu'ils sont gratuitement justifiés et guéris de la mort spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Il est mort pour tous parce que tous sont morts. Actuellement, on entend parler de vaccins à tour de bras. On se bat entre les nations au pied des pharmaceutiques pour obtenir plus de doses et plus rapidement encore. C'est triste à voir quand on pense que les pays pauvres vont encore écoper au final. Pourtant, le vaccin contre le péché, lui, a été livré aux habitants de la terre il y a bientôt, jour pour jour, 2000 ans. Et ce vaccin a été produit en nombre suffisant pour tous et il est efficace à 100%. Mais les hommes ne prennent ni Dieu ni Jésus-Christ au sérieux. Ils croient que les Écritures parlent en vain. Et malheureusement, comme Jésus l'a si bien dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous n'êtes pas administré par le vaccin Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Dans le cadre de ce message, j'aimerais que vous reteniez 4 choses. La première, ne regardez pas Christ comme les gens du monde le regardent. Quand j'entends les conceptions loufoques du monde sur Jésus-Christ, les oreilles me tombent. Il n'est pas un grand homme sage parmi les sages. Il n'est pas un grand prophète parmi les prophètes. Il n'est pas un homme qui a marqué sa génération après avoir vécu une vie fantastique et une mort tragique. Il est le Fils unique de Dieu qui nous a visités du ciel, là où Dieu habite, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a été envoyé par Dieu pour nous sauver. Il a été pour nous Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est pourquoi Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de la même façon. Regardons-le tel qu'il est et tombons à ses pieds comme Thomas lorsqu'il a vu Jésus ressuscité et confessons comme lui, Seigneur et mon Dieu. Nous pouvons le faire maintenant dans notre cœur et notre prière en esprit et en vérité. Deuxièmement, deuxième chose à retenir dans ce message, tous les êtres humains qui n'ont pas Christ dans leur vie sont morts. Quoiqu'ayant l'air vivants, la réalité, c'est qu'ils sont morts. Donc, ça change tout en ce qui concerne notre relation avec ceux qui nous entourent. Ayons pitié d'eux comme de quelqu'un qui serait aux soins intensifs, atteint du COVID-19, à l'article de la mort. Ayons compassion des hommes comme Dieu a eu compassion des Assyriens dans le livre de Jonas et qu'il a dit au prophète, cette parole qui m'a toujours touché, lorsqu'il parlait à Jonas, il lui a dit, « Tu as eu pitié du ricin, d'une plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est née dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Si Dieu tarde, on le sait, c'est par amour, c'est par compassion, parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et nous aussi, nous devons avoir cette vision que Dieu a, parce que nous sommes une créature nouvelle. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour que les hommes soient sauvés, faisons-le de bon cœur. C'est pourquoi, dans nos comportements envers les pécheurs, ne nous conduisons pas comme des personnes qui ignorent la vérité sur leur sort, mais agissons en nous souvenant que par nos paroles et nos bonnes œuvres, nous pouvons sauver une âme et la réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Troisième chose à retenir, tous ceux qui sont en Christ, même s'ils sont encore imparfaits et qu'ils n'ont pas atteint la stature parfaite de Christ, sont des créatures éternelles. Je suis une créature éternelle. Nathalie est une créature éternelle. Vous êtes des créatures éternelles. Peu importe votre personnalité, peu importe vos difficultés, peu importe vos défauts, parce que vous avez cru en Christ et que vous lui appartenez, parce que l'Esprit de Dieu vit en vous, vous êtes une créature éternelle de Dieu, destinée à la gloire. Alors, honorons les enfants de Dieu, prions pour eux, assistons-les et ne soyons en scandale à aucun d'eux. Et finalement, quatrièmement, prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit et de votre âme.
de votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, de votre esprit en ne méditant pas toutes sortes de choses vaines, inutiles et mal, en vous nourrissant spirituellement de la parole de Dieu, et prenez soin de votre âme. Vivez pour Christ qui a donné sa vie pour vous et réjouissez-vous d'être sauvés. Frères et sœurs, chers amis, chers participants de l'Église Vie aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'anticipation de vous revoir bientôt, parce que je vous aime et je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain.